Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet. Donc nous allons bientôt passer dans votre saison. Euh, pour ceux dont l'anniversaire se situe au début du signe du lion, eh bien je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Alors c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir une coloration un peu plus générale et un peu plus, on va dire, exacte, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, si vous en avez. Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et bien entendu, libre arbitre, discernement doivent toujours être à la clé. Ce sont des énergies, pas des prédictions, même si parfois il y a des choses qui vous sont directement adressées. Voilà, c'est le propre d'un canal, on va dire. Mais voilà, c'est mon intention est de pouvoir aider le plus possible. Donc voilà, c'est certainement souvent assez général. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux. Et puis, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir. Voilà. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons le pouvoir du faible. Alors, voilà, ce sont des mots, tout ça, mais c'est intéressant. Et le message dit, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. La douceur triomphe sur la force. On est souvent il peut y avoir un rapport conflictuel ou inégal, une situation qui peut aussi poser problème. J'y vois quand même une situation, on va dire, de personne. Et c'est à la fois une invitation à vous écouter, à être vous, et à rester fidèle à vos valeurs et à vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ça peut aussi indiquer que parfois, eh bien, il faut... Ah, ou j'ai dit, j'ai dit ce qu'il ne faut pas dire. J'essaie de limiter les il faut, parce que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Pas du tout, ce n'est pas mon intention. Donc voilà, on vous rappelle que parfois, il est temps de mettre fin à une situation où, et si l'on ne parvient pas à trouver un compromis valable pour les deux. C'est aussi parfois prendre un temps de pause, un temps de recul. J'ai cette idée de recul là qui qui vient à moi et qui peut vous servir, qui peut vous aider à trouver finalement le juste milieu dans votre situation et à ne pas non plus vous laisser marcher sur les pieds. Alors, le défi de la semaine. Donc, le défi de la semaine, nous avons le 11, l'Arche d'Alliance, qui, du coup, peut rendre complexe ou difficile une relation, encore une fois, que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale, une relation amicale, une relation familiale. Il y a un nœud. Il y a un nœud et on ne parvient pas forcément à, comment dire, à trouver comment dire, ce qui va vous permettre l'accord. Voilà. Il peut y avoir un différend qui pose problème. Alors,
qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, alors c'est assez surprenant. Le 6 de rose, donc la guerre des roses, qui nous parle plutôt d'un conflit. Donc, j'y vois deux choses. Soit, effectivement, vous n'allez pas parvenir à trouver d'accord. Et c'est pour le mieux. Parce que peut-être que en vous accordant, vous trahissez. En vous accordant, finalement, vous ne vous respectez pas. Et dans ce cas-là, il est peut-être préférable de partir chacun de son côté, quel que soit le type de situation. Attention. Parce que jusqu'à présent, vous avez pu essayer de toujours, comme on dit, ménager la chèvre et le chou, sauf que ici, ça n'est plus clairement possible, puisque c'est au détriment de quelqu'un. Dans d'autres cas, on va avoir, et c'est possible aussi, une résolution en quelque sorte d'un conflit, mais il y a quelque chose qui sépare. Alors, peut-être que ça peut être aussi dans une relation, ça peut être parce que chacun vit de son côté, par exemple. Ça peut être parce que l'un veut partir à tel endroit, l'autre à tel endroit. Ça peut être de multiples possibilités. Nous allons voir ce que ça nous dit d'autre. Ok, alors, ici vous avez la carte Garder confiance, donc ça parle tout seul, donc ça vous invite à continuer à croire dans ce qui est important pour vous, à écouter encore une fois votre nature et votre cœur, parce que il vous guide au mieux. Et peut-être aussi de garder confiance et de comprendre que ne pas accepter certains compromis vont peut-être finir, c'est peut-être quelque chose qui va finir par être mieux pour vous, en quelque sorte. En tout cas, ça marque aussi votre courage. Ok. On a la carte écouter ensuite. Donc, ce que ça nous dit, c'est que cette situation est là pour certaines raisons. Ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Ça ne se fera peut-être pas de la façon dont vous voulez, ou peut-être avec les personnes que vous envisagez, mais vous allez savoir. Vous allez savoir. Certaines vont avoir peut-être un conseil venu de l'extérieur. Pour d'autres, il va y avoir un appel important. Sachez que c'est quelque chose qui va vous apporter un élément important. Ouais. Et du coup, si par exemple on vous empêche, enfin, on essaie de vous mettre des freins, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, et c'est ce qu'on vous invite à faire, parce que la réponse que vous attendez, ou la nouvelle que vous attendez, ou le point de bascule que vous attendez arrive. Et ça sera à vous de le saisir, parce que vous êtes, en fait, en vous écoutant, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous voyez, je vous parlais du cœur. Nous avons la reine de coupe. Donc, c'est vraiment important d'être dans cette énergie où ce qui compte le plus, c'est l'alignement avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et
et c'est quelque chose que vous avez pu par le passé laisser un peu de côté. Et là, eh bien, vous allez à nouveau être capable de l'entendre et d'agir dans ce sens. Il peut y avoir une présence plutôt féminine à vos côtés ou autour de vous qui pourra peut-être vous aider à y voir plus clair. Et vous voyez, c'est bien parce qu'effectivement, en finalement ne cédant pas à certaines compromissions qui iraient à l'encontre de vous, c'est ça qui vous permet, qui vous apporte le bachelor. Et en écoutant votre cœur, vous avez le magicien. Et vous allez avoir finalement ce que vous désirez en mieux. Et ça vous donne vraiment... il y a quelque chose qui va vous conforter dans votre décision et dans votre choix. Et du coup, c'est ce qui va aussi vous aider, parce qu'on peut aussi y voir du charisme dans le magicien, c'est ce qui va vous aider aussi à retrouver votre rayonnement. Ok. Donc le passé confirme bien un petit peu cette ambiance un peu trouble, parce qu'il peut y avoir quelque chose de trouble, qui finalement vous porte préjudice. Et à un moment donné, je vous ai parlé de cette trahison à vous-même. Pour moi, c'est bien ça. Et je crois que vous avez de toute façon décidé de ne plus vous sacrifier ou de ne plus accepter certaines choses qui peuvent vous nuire en quelque sorte. Incroyable. Donc là, on marche vers ce magicien, et pour le faire, sur le présent, nous partons du fou. Donc on est vraiment bien sur quelque chose qui se libère d'ailleurs, parce que ça vous libère, ça vous allège, ça rend le chemin beaucoup plus facile. Et il y a une nouvelle énergie du coup qui arrive, qui se met en place pour vous et qui vous redonne beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, quoi qu'il arrive, ne perdez pas confiance, parce que ce que vous voulez, ça vient. Et oui. Et en plus, avec ça, nous avons l'as de bâton qui vous énergise à 100%, qui vous donne de la fougue, qui vous donne cette capacité à aller de l'avant et à avancer et à aller vers ce que vous désirez. Ça peut être aussi la passion qui rentre dans votre vie, la passion amoureuse ici, mais aussi, pourquoi pas, d'autres types de passions, comme voilà, la passion pour votre activité ou pour ce que vous faites. Parce qu'on a clairement quelque chose de nouveau là qui est en train d'émerger. Voilà. Et c'est ça, c'est magnifique, puisque ça aussi, c'est une petite confirmation de ce vers quoi vous tendez. Et nous avons l'étoile avec l'as de bâton. Donc cette étoile, elle vous dit bien que vous allez vers vous allez là où vous conduisent vos rêves, où vous conduisent ce que vous désirez, et ça vous offre, et ça vous ouvre en fait plein de portes, et ça vous donne de l'espoir. C'est pour ça que de nouveau, on vous invite vraiment, vraiment à ne pas perdre confiance. Par exemple, si vous pensiez que voilà, vous aviez trouvé la personne qu'il vous fallait, puis vous avez fini par vous rendre compte que non, c'était pas ça, eh bien, n'acceptez pas le « c'est pas ça » et continuez à y croire, et vous allez l'avoir. Mais ça peut être dans un autre secteur, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui vous représente? Nous avons le roi de bâton, donc une belle énergie de feu qui va aller vers cet as de bâton, mais ça c'est vous, c'est maintenant, avec toute votre authenticité et finalement la force que vous allez mettre à ne pas vous soumettre en quelque sorte. Sur le présent, nous avons les amoureux, donc peut-être qu'il y a pour certains et certaines une rencontre qui va arriver. Pour d'autres, on est dans un conflit ou dans une situation qui touche un couple
Mais comme je vous l'ai dit, ça peut aussi être une autre forme de partenariat, même si j'y vois quelque chose d'assez ancré dans le couple. Ça peut aussi vous inviter à prendre une décision importante. Parce que l'amoureux, c'est aussi une carte de choix. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 atouts majeurs en 2, 4, 6, 8 cartes. C'est pas mal ça, hein? Encore une. Et ça, ce sont vos émotions intérieures, la justice. Donc, déjà, vous avez retrouvé votre équilibre. Et c'est aussi une façon de dire que vous ne souhaitez pas qu'on puisse réduire à néant votre équilibre. Et c'est ce qui prédomine et c'est ce qui vous guide. Et puis, il y a une forme finalement de justice parce qu'on vous demande d'être juste avec vous-même. Et nous arrivons bien sur quelque chose, finalement, qui se met en place avec le cavalier de denier qui sera mûrement réfléchi, qui sera progressif, une nouvelle construction, un nouveau quelque chose qui va se mettre en place. Il peut y avoir pour certains un voyage ou un déplacement qui va être important. Voilà pour vous les lions pour cette semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Encore un joyeux anniversaire à ceux qui vont avoir leur anniversaire en fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt.